Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Première Ligne où on vous emmène découvrir les organismes qui viennent directement en aide à la population des Basses-Laurentides. Je m'appelle Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir, nous discutons avec les actrices de changement en matière de violence conjugale dans la région. Bonne émission. Le premier mois de l'année 2026 a été marqué par 6 féminicides dans un contexte conjugal entre le 1er janvier et le 2 février dernier. En 2025, le nombre de personnes ayant été assassinées par leur partenaire s'élevait à 11. Selon les données de Statistique Canada, environ 81 femmes ont été tuées par un partenaire intime en 2024, comparé à 53 en 2023. Ces statistiques signifient-elles une hausse de la violence conjugale au Québec? Selon les données de la Sûreté du Québec, le nombre d'interventions policières en matière de violence conjugale dans la province a triplé en moins de 10 ans. Ce chiffre est passé d'environ 4 000 en 2010 à un record de près de 13 000 en 2024. Mais Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec, a mentionné dans le cadre d'une entrevue avec la presse qu'elle ne pense pas que ce chiffre puisse signifier qu'il y a plus de violence conjugale qu'avant, mais bien qu'elle est peut-être plus détectable ou identifiable, donc plus dénoncée. Linda Petroza, présidente et fondatrice de la Fondation Femina, nous explique l'état de la situation dans les Laurentides. L'état de la situation, c'est bien évidemment la violence conjugale est un problème de société. Ça n'a pas de code postal non plus, donc ça arrive partout à travers la province de Québec. Les demandes sont très hautes, les appels d'aide très élevés à travers toute la province, incluant les Laurentides. Et bien évidemment, comme on l'entend dans les nouvelles, les maisons sont sous-subventionnées et il y a un besoin criant de la part des maisons parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour les femmes qui en ont besoin, malheureusement. SOS Violence conjugale rapporte qu'il y a eu 2063 demandes d'hébergement dans les Laurentides dans la dernière année. Seulement 57 de ces demandes-là ont été référées aux ressources disponibles. Puis sur ces demandes-là qui ont été référées aux ressources disponibles, 65 de ces femmes-là ont dû être hébergées à l'extérieur des Laurentides parce qu'il y avait un manque d'espace. Fait que ça, c'est la réalité ici dans les Laurentides, mais c'est la réalité à travers la province de Québec. Et la première maison qu'on a aidée, c'est la maison Le Mi-Temps qui est ici à Sainte-Thérèse. Le rapport d'activité 2024-2025, c'est une maison qui a 21 chambres. Et lors de l'année passée, 2024-2025, ils ont eu 573 demandes d'hébergement. 46 de ces demandes d'hébergement-là ont été refusées, toujours à cause qu'il y avait un manque d'espace. Au total, ils ont hébergé 123 enfants, 117 femmes pendant une année seulement. Puis de ces demandes d'hébergement-là, il y a seulement 35 qui ont été référés par SOS Violence conjugale. Fait que si SOS reçoit 2000 demandes d'hébergement dans les Laurentides, bien, fort possiblement qu'il y a un autre 65 de demandes d'hébergement dans les Laurentides qui proviennent de d'autres organismes aussi. Fait que c'est énorme comme chiffre. Puis le fait qu'une maison d'ici doit refuser 46 des demandes d'hébergement, les besoins sont flagrants. C'est un problème qui est vraiment présent dans notre communauté. Et encore une fois, le seul message que j'ai à donner, c'est qu'on doit faire tout ce qu'on peut là, pour vraiment aider les maisons, appuyer les maisons. Donc, mon cri de cœur, c'est vraiment faites tout ce que vous pouvez pour aider, que ce soit une ressource, une maison d'hébergement, SOS, la Fondation Femina. Et sachez que c'est vraiment sauver une femme, c'est vraiment protéger notre communauté aussi, là. Chose qu'on sait, c'est que les femmes sont plus portées à dénoncer, malgré le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne dénoncent pas encore. Donc, c'est encore un sujet tabou, mais ce qu'on craint, c'est que... est-ce que c'est plus qu'avant? On pense que oui, et on pense que les femmes sont plus portées à dénoncer, mais la violence conjugale a toujours fait partie là, de la société ici au Québec même. Mais maintenant qu'on en parle de plus en plus et qu'on entend parler de ça dans les nouvelles de plus en plus, contrairement à
il y a une trentaine d'années, par exemple. Je crois profondément que tout le monde doit être interpellé, touché par ça. Et je pense que tout le monde peut faire des gestes qui peuvent se traduire en actions vraiment concrètes pour briser ce cycle de violence-là et aider le plus de femmes. À prime abord, nous, la raison pourquoi on existe, c'est pour apporter du soutien financier et offrir du matériel aux maisons d'hébergement pour les aider à aider le plus de femmes possible. Donc, on a différentes initiatives. La première, notre toute première, c'est la campagne Noël pour elle. Donc, on a terminé la 10e édition cette année. Et depuis nos débuts, c'est presque 40 000 cadeaux qui ont été distribués aux maisons d'hébergement, les cadeaux destinés aux femmes et aux enfants. Donc, l'impact de ce projet-là, c'est vraiment, on souhaite apporter un peu de normalité, un peu de paix dans le cœur des femmes et des enfants qui sont dans ces maisons-là pendant le temps des fêtes. On s'entend que femmes et enfants, ils quittent leur demeure, les enfants quittent leurs amis, puis finalement, ont eu le courage d'aller dans une maison d'hébergement et vivre en communauté avec des étrangers, des étrangères, pour justement se refaire, puis de sauver leur vie et avoir le courage là, de sortir de la relation. Donc, pour nous, la campagne Noël pour elle a vraiment un impact. C'est notre moyen d'apporter un peu de normalité, de dire aux femmes et aux enfants qu'on est là et qu'on pense à eux pendant le temps des fêtes. Quand on parle de violence conjugale, chose que les gens pense aussi, c'est que c'est une perte de pouvoir de la part de l'homme ou la personne qui exerce de la violence. Mais au contraire, c'est la façon dont la personne prend ou démontre son pouvoir envers l'autre de domination. Donc, qu'est-ce qui explique ça? J'imagine qu'il y a plusieurs facteurs. Les occasions de violence augmentent pendant le temps des fêtes ou pendant une journée comme la Saint-Valentin. C'est-tu parce que les hommes ou les gens qui font de la violence ou qui infligent de la violence ont plus de difficultés à communiquer? C'est-tu vraiment le vouloir de dominer l'être cher ou la personne qui partage leur vie? Moi-même, je ne peux pas vous expliquer, vous donner de raisons précises pourquoi que la violence est encore là. Mais chose certaine, c'est qu'elle est là malgré ce que certaines personnes peuvent croire. Puis, la violence conjugale n'a aucune discrimination. Là. Souvent, les gens vont penser que c'est les femmes qui sont moins scolarisées. Pas du tout. Là, ça peut arriver à toutes les femmes. C'est des femmes d'affaires, des médecins, des avocates peuvent être aussi victimes de violence conjugale. La violence conjugale représente une série d'actes répétitifs visant à affirmer un pouvoir de domination sur l'autre personne. Elle se produit dans le contexte d'une relation maritale ou amoureuse et peut se manifester à tous âges. Les comportements violents se présentent sous différentes formes, soit la violence verbale, physique, psychologique, sexuelle ou économique. Cette violence multifactorielle est considérée comme cyclique parce que l'auteur de l'agression et la victime entrent dans une boucle infinie qui se découpe en 4 phases, soit la tension, l'agression, la justification et la réconciliation. Selon des données du ministère de la Sécurité publique de 2022, les femmes représentent les 3/4 des victimes et environ le quart des auteurs présumés des infractions commises dans un contexte conjugal. De la violence qui ne paraît pas, la violence psychologique, souvent, va s'installer de façon sinueuse, a un grand impact sur la femme et son estime de soi. De se faire dire, par exemple, constamment qu'elle vaut rien, que personne d'autre va l'aimer, que des fois, ça peut s'installer dans une relation quand même et être présente pendant des années et des années, avant même un acte de violence physique. Et des fois, dans des relations comme ça, il n'y a pas de violence physique. Mais la violence psychologique, c'est plus difficile de s'en remettre qu'un coup qui va avoir comme impact un bleu, et on guérit d'un bleu peut-être, mais de la violence psychologique est terriblement difficile à surmonter. Bien que les femmes puissent aussi exercer de la violence envers leurs partenaires, les statistiques indiquent que la fréquence des épisodes de violence, la gravité et l'intensité de cette violence sont plus élevées lorsque perpétrées par des hommes. Même si elle est subie par toutes et tous, la violence conjugale touche majoritairement les femmes, peu importe leur culture, leur statut social ou leur revenu. Bien qu'il n'existe pas de profil type des femmes victimes de violences conjugales, les jeunes femmes et celles membres de groupes minorisés sont surreprésentées.
Les enfants exposés à la violence conjugale sont aussi considérés comme des victimes. L'exposition à la violence conjugale constitue une forme de mauvais traitement physique ou psychologique et peut compromettre la sécurité et le développement des enfants. Pour ce qui est des employeurs, la violence conjugale a un coût énorme sur les entreprises. Il y a une étude pan-canadienne qui a déterminé ou qui dit qu'à travers le Canada, il y a un coût de plus de 77 millions de dollars en perte de productivité, d'absentéisme dans un contexte de travail. Donc, la violence peut suivre la femme au travail aussi. Il y a 8 des femmes qui vont perdre leur emploi à cause de la violence conjugale. Donc, les employeurs, c'est dans notre meilleur intérêt aussi d'être conscients de cette problématique-là et de, par exemple, mettre des politiques internes pour vraiment appuyer une femme qui est victime de violence conjugale. Et moi, j'encouragerais tout le monde de porter leur voix, de transmettre des informations reliées aux ressources qui sont disponibles parce que malheureusement, il y a des femmes qui ne savent même pas que les ressources existent. Donc, tout le monde peut partager une publication sur les réseaux sociaux qui parle de SOS violence conjugale, de la Fondation Femina, des maisons d'hébergement. Je pense que chaque citoyen, entreprise peut faire une action, un petit geste, ça peut se traduire en action concrète pour aider ces femmes-là et de sensibiliser les gens. Je lisais justement une publication qui disait qu'à Montréal, il y a 42 % des adolescentes de 14 ans et plus qui ont soit été déjà victimes de violences dans une relation intime ou qui infligent de la violence. C'est juste à Montréal, c'est beaucoup. Et ça, on parle de jeunes de 14 ans et plus. Les efforts en matière de sensibilisation et d'écoute seraient donc cruciaux pour soutenir les victimes de violences conjugales. Le Centre Rayon de femmes Thérèse de Blainville, situé à Sainte-Thérèse, répond exactement à ces besoins et à plusieurs autres. La mission du Centre de Rayon de femmes, c'est un centre de femmes. C'est une approche féministe, mais essentiellement, c'est briser l'isolement des femmes, faire de la défense de droits des femmes et d'orienter vers différentes ressources. Là, on travaille avec beaucoup de partenaires. Le but essentiel aussi, c'est de viser une transformation sociale, puis une reprise de contrôle de pouvoir, c'est-à-dire sur sa vie. C'est tout ça qui est visé là, à l'intérieur des activités. Les femmes qui arrivent au centre ici, elles arrivent dans un milieu de vie fort accueillant, mais quand elles arrivent, la première chose qu'elles vont dire très, très souvent, c'est « je ne veux pas déranger ». Puis elles partent avec un recul, d'une certaine manière. Déjà, ça demande beaucoup de courage de passer la porte. C'est que les femmes qui arrivent ici ont différentes situations de vie, questionnements. Donc, on les accueille, puis on tente avec elles d'identifier qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, les intervenantes vont faire des rencontres dans ce sens-là. Nous, on travaille avec tous les partenaires qui concernent les situations des femmes, que ce soit violence conjugale, santé mentale, santé physique, logement, pauvreté, anxiété. C'est beaucoup à ce niveau-là. On accueille les femmes au centre, on peut faire des interventions psychosociales, des discussions en groupe avec les femmes, on va animer des ateliers, des activités. Puis si la femme a besoin des services individuels, on est là pour l'accompagner, la soutenir, puis éventuellement la référer à des services spécialisés selon les besoins. On a beaucoup de femmes, des situations très différentes, autant au niveau, ça peut être de la violence, anxiété, des situations économiques plus difficiles. Ça peut être aussi juste une femme qui a besoin de parler. Aussi les femmes en isolement, on en a plusieurs qui viennent pour échanger avec d'autres, partager, puis sortir un peu de leur zone de confort aussi. Puis avec Uni, on a des femmes, des filles en fait de l'âge de 12 ou 13 ans, puis ça va jusqu'à des femmes qui sont à la retraite. Fait que c'est vraiment varié la clientèle qu'on reçoit ici. Par la suite, on va pouvoir travailler avec elles vers le bon chemin à prendre selon ses besoins. On va faire de l'accompagnement, puis c'est sûr, on va commencer les démarches, puis ensuite, on va pouvoir référer à nos partenaires, peu importe la situation, que ce soit le MITAN, les services de police, le CALAX et tout. Donc, peu importe le besoin de la femme, on va être là pour pouvoir l'accompagner dans ses démarches.
On se retrouve régulièrement à être assis avec tous les intervenants, que ce soit les polices, CAVAC, IVAC, DPJ. Quand la femme nous apporte un problème ici, là, on va identifier avec elle, on va essayer, parce que souvent, quand ça arrive, là, c'est comme une grosse balle de laine. Il faut trouver le fil pour démarrer. Là. Puis là, on va prendre le temps, là, puis on va regarder, puis là, on va faire le premier saut avec les partenaires, que ce soit la police ou dépendamment de ce qu'on va identifier. Et puis, on fait un bout de chemin avec elle, on va s'assurer de travailler avec les partenaires, puis aussi la table de concertation en violence conjugale de la région aussi. On a développé une cellule de crise qui fait qu'on peut rapidement, il arrive une situation ici, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? On est plusieurs personnes qu'on peut rapidement communiquer ensemble, dire qu'est-ce qu'on fait? Puis là, trouver des pistes de solutions ensemble, puis éviter la dégradation. C'est-tu de l'hébergement? C'est-tu aller temporairement dans un hôtel? C'est-tu... Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis pas... toutes les situations sont uniques aussi. On a plusieurs activités. On va faire des groupes de discussion. On a du tricot aussi, des cuisines rencontres. Fait qu'on fait aussi des soirées thématiques. Il y avait la semaine de prévention du suicide dernièrement, fait qu'on a parlé de tout ça pendant Uni. Puis les femmes sont toujours invitées à partager leurs expériences ou ce qu'ils pensent par rapport au sujet de discussion. Donc, il y a beaucoup de partage, puis c'est vraiment intéressant de voir les expériences autant des femmes qui sont plus âgées que les plus jeunes. Ça fait vraiment un beau mélange, puis chacune peut apprendre de l'autre. On a des ateliers qui sont sur les droits des femmes, sur qu'est-ce que les femmes peuvent faire, de l'éducation, beaucoup de prévention et de sensibilisation aussi dans nos ateliers. Puis on a aussi des activités pour la transformation sociale, pour l'épanouissement de la femme aussi. Fait que ça soit des groupes de discussion sur les droits des femmes, clubs de lecture, écriture. On a des ateliers d'art expressif aussi, l'atelier papillon, puis on a aussi des groupes de discussion. Ça, je pense que c'est ce qui est important pour l'échange des femmes dans tous les ateliers puis les activités. Notre centre de femmes et l'ensemble des centres de femmes doivent être mieux connus. Puis, ça représente un filet de sécurité. Comme je vous ai dit un peu, j'ai vécu au Service correctionnel du Canada. J'ai travaillé 15 ans au pénitencier de Joliette. J'ai vu beaucoup de situations, et chez les hommes aussi, qui n'auraient pas dû avoir lieu s'il y avait eu un filet de sécurité à un moment donné. Ça fait que, oui, il y a les services, mais ici, il n'y a pas de liste d'attente. La femme, elle ne va pas bien, elle se présente à la porte, puis tout de suite, si les intervenantes sont occupées, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. C'est une autre femme du centre, ça va être moi, mais elle ne sera jamais toute seule, jamais, jamais, jamais. Tout de suite, il y a quelqu'un pour tenir la main. Puis là, on essaie de tout de suite mettre tous les services en place. En tout cas, au moins qu'elle ne se sente pas toute seule, puis que sa situation est vraiment pas drôle, mais qu'on est là, puis qu'on va faire un bout de chemin, là, puis on va trouver avec elle des solutions, puis ça va aller. Ça va aller. C'est vraiment, vraiment important. Je crois profondément que tous les acteurs dans une communauté peuvent agir de façon concrète. Je pense aux citoyens qui peuvent être plus à l'écoute, de garder les yeux ouverts, d'apprendre à détecter les signes de violence qu'une femme dans leur entourage pourrait subir. Souvent, c'est des femmes qui vont être plus isolées, des femmes qui vont peut-être refuser des invitations pour aller avec des amis au resto ou de prendre part à une activité seule sans être accompagnée par son conjoint. Donc, les membres de la communauté peuvent être plus conscients des différents signes et être plus à l'affût. Et si effectivement on a une femme de notre entourage qui ouvre la conversation et qui en parle un peu, la chose principale à faire, c'est de lui dire qu'on la croit. Malgré ce portrait alarmant de la situation de la violence conjugale au Québec, plusieurs porte-paroles, comme Diane et Linda, soutiennent que c'est de parler de violence conjugale autour de nous qui a le plus gros impact.
Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve le 2 mars prochain, 19h30, pour découvrir les ressources en matière de santé mentale dans la région. Bonne soirée. Si vous êtes victime de violences conjugales ou si vous croyez l'être, contactez SOS Violence Conjugale.